Bonjour mes amis, je suis heureux de célébrer ce dimanche matin de Pâques avec chacun d'entre vous. Et aujourd'hui, donc c'est un jour spécial et nous allons prendre le repas du Seigneur tous ensemble. Alors vraiment, je vous invite à aller chercher du pain ou du vin ou du jus de raisin à votre convenance. Et à la fin du message, nous prendrons le repas du Seigneur ensemble. Alors le message que je vais vous apporter s'intitule « Mon berger est devenu une brebis ». Lorsque actuellement nous sommes dans une époque où chacun essaye de gravir des échelons, nous voyons que notre Dieu, lui, s'est abaissé jusqu'à nous. Alors on va le célébrer, on va le louer, on va l'adorer, on va écouter un message sur justement ce berger qui est devenu une brebis et nous allons prendre le repas du Seigneur tous ensemble. Alors sans plus tarder, on rentre dans ce temps de louange. Vous allez voir, le contexte est un peu différent, la forme est un peu différente, toujours louange, toujours message, mais on va se retrouver ici dans le studio, au frigo de l'église Momentum et avec toute une équipe et on va vraiment être bénis les amis. Alors bon dimanche matin de Pâques, célébrons et louons Jésus tous ensemble. On y va tout le monde, on va célébrer le roi des rois, amour parfait, il s'est donné pour nous et on veut vraiment le glorifier. Alors on y va tout le monde. On y va, amour. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à te sauver. Oh, c'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oh, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Elle justifie. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a... Merci, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas.
Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme. Oh, il renonce à la gloire. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence la plus modeste, l'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Il a été attaché pour moi, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, oui, Jésus. Oh, maltraité, innocent pour ma vie. Maltraité, innocent pour ma vie. Mes iniquités, pour mes iniquités, brisé et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi. Oh, attaché à la croix pour moi. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, Seigneur. Oh, tu as été attaché à la croix pour moi, Seigneur. Oui, pour moi. Oh, Jésus, pour moi. Et attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. On le rechante en lui disant tu es attaché à la croix pour moi. Oh, attaché à la croix pour moi. Tu as pris mon péché, tu as pris mon péché, tu m'as délivré.
nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. C'est vrai. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, Seigneur. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Oh, ton amour a vaincu. Oh, ton amour a vaincu mon péché. Non, non, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Merci Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, tu es sans rival, oh, tu es sans égal, oh Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Oh, tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans rival. Oui, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de
Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh. Yes. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir, les amis. Je suis heureux de vivre ce culte de Pâques avec chacun d'entre vous. En plus, vous êtes beaux. Vous êtes vraiment beaux. Regarde ton voisin, tu dis, tu as un copieur, tu t'habilles comme moi. Vas-y, dis-lui, tu as un copieur. Ouais, c'est mieux de dire tu as du goût, je suis d'accord avec ça. On est dans la joie d'être ensemble et on va vivre ce culte de Pâques ensemble. On va prendre le repas du Seigneur dans quelques instants et de nous souvenir. Et c'est ça, la beauté et la particularité du christianisme, c'est que Dieu s'est fait homme. C'est qu'il est venu parmi nous, il nous a enseigné l'amour, il nous a enseigné les voies du royaume de Dieu et il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous afin que nous ayons la vie éternelle. Et j'aime cette pensée, je trouve cette pensée tellement extraordinaire de quelqu'un qui était là-haut et qui s'est abaissé jusqu'à nous. C'est beaucoup plus facile de monter de conditions que de descendre de conditions. Je me souviens un jour, un ami à moi, il venait d'acheter une super belle voiture sport, une belle sportive, et puis il me dit « J'espère que mes affaires vont marcher, parce que sinon je vais être obligé de retourner à mon ancienne voiture. » Et effectivement, c'est plus facile de passer d'une vieille voiture toute rouillée, abîmée, à une voiture, c'est plus facile de passer comme ça à une voiture qui est beaucoup plus belle que l'inverse. Et je crois que notre Dieu, c'est ce qu'il a fait par amour pour chacun d'entre nous. Il est descendu jusqu'à nous. Et la question que l'on peut se poser, chacun d'entre nous, c'est est-ce que nous, par amour, nous serions capables de changer de condition, de nous abaisser? Votre cœur a envie de dire oui, votre intellect un peu moins. Et imaginez, vous avez une belle maison sur le Cap Ferret, vue sur la mer, okay, les pieds dans le sable, tout est beau, tout est magnifique. Il y en a tout de suite, vous voyez. Ah, excuse-moi. Ah, c'est pour toi, là. Et je n'avais pas pensé à ça. Et vous êtes belle maison au Cap Ferret, les pieds sur le sable, tout est juste génial. Sauf que tous vos amis ne sont pas là. Ils sont à Lormont. J'avais vraiment pas fait exprès. Et est-ce que vous seriez capable de laisser votre maison pour venir habiter là, à Lormont, à Senon, dans une cité? C'est plus facile de passer de Lormont au Cap Ferret que de passer du Cap Ferret à Lormont. Tu es PDG d'une grosse boîte, mais tu t'ennuies, tous les gens qui sont avec toi ne sont pas géniaux. Mais toi, tes amis font un métier pas très apprécié, reconnu. Ils vident les poubelles. Est-ce que tu es capable de tout laisser pour aller justement te retrouver au milieu de tes amis? Et je crois vraiment que c'est ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'il habitait dans son ciel de gloire. C'était Dieu, l'égal de Dieu, c'était Dieu. Il y avait tout, il y avait les anges qui étaient à son service. Le ciel doit être l'endroit le plus beau que... Je pense qu'on n'arrive même pas à imaginer la beauté que doit être le ciel. Et la Bible nous dit qu'il a laissé tout ça. Il s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir marcher, habiter parmi nous, nous enseigner l'amour, naître dans une étable et mourir sur une croix. Imaginez un peu, vous êtes cette histoire, vous êtes un naturaliste et un savant sur ces choses-là, vous êtes vraiment pointu. Et votre kiff, c'est les fourmis. Vous aimez étudier les fourmis. Et toute la journée, tu es là, tu es à genoux, tu es courbé, tu regardes la vie des fourmis. Mais à un tel point qu'au bout d'un moment, tu te prends de compassion, d'amour pour les fourmis. Tu aimes les fourmis. Et tu aimes cette fourmilière-là. Tous les jours, tu viens la voir, tu regardes comment les choses fonctionnent et tout. Et tu te prends vraiment beaucoup d'appréciation pour ces fourmis. Puis un jour, tu apprends qu'il
il y a une route qui va passer sur la fourmilière. Et un jour, tu vois arriver le bulldozer. Et tu ne sais pas comment faire, tu cherches une solution. Comment je peux faire pour ces fourmis, pour les sauver? Alors tu dis, je vais faire une barrière. Mais là, tu réfléchis, tu te dis, le bulldozer, il va passer. Le bulldozer, il va passer tout droit. La barrière, il va la faire sauter. Alors tu dis, je vais essayer de les déplacer. Tu commences à les prendre dans ta main et tu par poignée. Et là, tu les déplaces 10 par 10. Mais en fait, les fourmis, elles ne comprennent pas. Elles rentrent en colère, elles te piquent, elles ne comprennent pas. Pour elles, tu es en train de les agresser. Et là, tu te dis, comment je pourrais faire pour les sauver si j'avais la possibilité de rester parfaitement homme, avec la conscience du futur qui arrive, des choses qui vont se dérouler, mais tout en étant une fourmi, alors je pourrais être parmi elles et leur expliquer les choses. Tout en gardant, même si je me retrouve dans un corps limité de fourmis, je pourrais, au milieu d'elles, si j'avais cette possibilité, je sais ce qui va arriver, je pourrais leur partager, je pourrais leur dire que le bulldozer va arriver, je pourrais leur expliquer. Bien sûr, un naturaliste n'est pas capable de faire ces choses-là. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. Il sait qu'il y a le bulldozer qui va arriver. Et il s'est limité dans notre corps. Dans un corps humain, il est devenu parfaitement homme tout en restant parfaitement Dieu. Et il s'est abaissé jusqu'à nous pour nous sauver. Et la pensée que j'aimerais vous communiquer, c'est que notre berger est devenu une brebis. Mon berger, le berger de l'univers, est devenu une simple brebis, comme dit Ésaïe chapitre 53, qui n'a pas ouvert la bouche devant ceux qui l'attendaient. Il s'est laissé conduire à la boucherie par amour pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais juste lire un passage dans le livre des Philippiens qui dit ceci: que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme d'une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre berger? Et ce passage de Philippiens nous parle de ce berger, alors que nous, on cherche tous à monter, nous parle de ce berger qui a changé de condition pour être dans une condition beaucoup plus humble. En fait, notre Dieu, c'est un roi d'humilité. Et j'aimerais nous encourager dans ce temps de Pâques, dans ce temps où nous allons prendre les éléments, à nous souvenir qu'il n'y a rien de plus beau et de plus puissant que l'humilité. La Bible dit « l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire ». La plupart d'entre nous, on peut estimer que l'orgueil est un défaut comme les autres et l'humilité une vertu comme les autres. En fait, non. Les deux ont des puissances de métamorphose. Littéralement, les deux peuvent métamorphoser votre vie. En fait, quand on réfléchit à l'orgueil, vous savez pourquoi l'enfer est né? L'enfer a été créé à cause d'un orgueilleux. Parce qu'un jour, il y a un ange, un porteur de lumière, qui s'appelle Lucifer, qui veut dire porteur de lumière. À la base, c'est un joli nom. Aujourd'hui, la connotation, c'est pas la même, mais à la base, c'est un joli nom. Ça voulait dire celui qui porte la lumière. En fait, il a voulu prendre la place de Dieu par orgueil. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Et à cause de cet orgueil-là, il a été rejeté. C'est comme ça que le diable est né. Le diable est né, c'est la conséquence de l'orgueil. Donc, c'est pas un défaut comme les autres. C'est carrément le péché. C'est la source de tous les péchés, l'orgueil. Et à cause de ça, l'enfer a été créé. Et tous les anges qui l'ont suivi sont aujourd'hui ce qu'on appelle les démons. Donc, l'orgueil, c'est une puissance de métamorphose.
Mais l'humilité aussi. Pourquoi on peut aller au ciel? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons être sauvés? C'est parce que notre berger est devenu une brebis. C'est parce qu'il n'a pas regardé alors qu'il était égal. Il était avec Dieu. Il était Dieu. Il est venu naître dans une étable au milieu de nous. L'orgueil a créé l'enfer. Mais nous sommes sauvés et nous pouvons aller au paradis grâce à l'humilité de Jésus. Et il y a vraiment cette pensée de « je comprends mon berger qui est devenu une brebis. Et je veux aussi moi-même marcher dans cette humilité. » Je me souviens un jour d'un pasteur qui me parlait, je suis arrivé à un moment donné dans ma vie, je voyageais beaucoup tous les week-ends, puis il me parlait de certains, il montrait des gens qui étaient là dans l'église, et puis il me disait les problèmes qu'il vivait avec eux. Il disait, lui là, il a un problème avec l'alcool, lui un problème avec la pornographie, lui il a un problème avec l'orgueil, lui il a un problème avec ceci. Et puis en fait, il m'a dit tout ça, puis au milieu il a glissé l'orgueil, comme si l'orgueil était comme les autres problèmes. Moi je ne crois pas que l'orgueil c'est comme les autres problèmes. Je crois qu'il n'y a rien de pire que l'orgueil. Quelqu'un qui rentre dans mon bureau et qui combat, je ne sais pas moi, avec l'alcool ou la pornographie ou je ne sais pas, mais il vient, les yeux baissés, peut-être avec des larmes, parce qu'il combat ces choses dans sa vie. Sincèrement, je ne suis pas inquiet. J'ai de la peine, mais je ne suis pas inquiet. Parce que je vois qu'il y a de l'humilité de quelqu'un qui veut changer. Alors que tu as des gens, ils n'ont pas fait toutes ces choses-là, mais je m'excuse, ils puent l'orgueil. Ils sentent l'orgueil. Et quand tu veux leur parler pour les aider à grandir, en fait, tu t'aperçois que quand tu discutes avec eux, en fait, ils te regardent de haut et tu sais très bien que tu ne pourras jamais les amener à évoluer, à changer. Parce que l'orgueil t'empêche de changer. En fait, la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Littéralement, le mot ici, original, c'est « il se met contre eux ». Et c'est fou quand Dieu est contre toi. Vaut mieux que Dieu soit avec toi. Tu as plus de chance. Mais pour ça, la clé d'activation, je crois vraiment de tout mon cœur, c'est l'humilité. L'orgueil nous envoie en enfer. C'est l'essence même de l'enfer. Alors que l'humilité nous est donnée par l'amour de Jésus, qui est descendu, ce berger, qui est descendu pour nous restaurer, pour nous relever. Je me souviens, j'avais 13 ans, la première fois que j'ai ressenti la présence de Dieu. On m'avait inscrit un peu de force là dans un camp et j'avais été pour faire plaisir, j'avais été là. Puis je me souviens, c'était une réunion, je ne sais pas, une centaine de jeunes, là, plusieurs jeunes qui étaient là, c'était un camp. Et je me souviens, il y avait une présence de Dieu, mais un truc de fou. Et moi, j'étais assis, et du haut de mes 13 ans, je ressens la présence de Dieu, mais de manière extrêmement tangible. Et là, je sens que les larmes commencent à arriver. Mais moi, dans ma petite tête de gars de 13 ans, je ne pleure pas devant les copains et je ne pleure pas devant les filles. C'est juste pas possible. Et là, je me suis levé, j'ai couru, j'étais aux toilettes, j'ai fermé la porte à clé. Je me suis dit, au moins, si je pleure, personne ne me voit. Et en fait, c'est comme la présence de Dieu, elle est partie instantanément. L'orgueil m'a coupé totalement de la présence de Dieu. La deuxième fois, c'était pareil, j'avais 18 ans à ce moment-là. J'arrive à la fin d'une réunion de jeunesse, je venais chercher quelqu'un, et j'arrive à la fin de la réunion de jeunesse, et j'assiste juste au moment d'appel. Mais là, la réunion devait être une réunion de folie. Je rentre et je sens quelque chose dans l'air. Et la même chose que quand j'avais 13 ans, je sens la présence de Dieu. Et là, je me suis levé, je suis parti en courant. Je ne pleure pas devant les gens. Je ne peux pas pleurer devant les gens. Et quand je suis sorti, boum, ça s'est arrêté. Et en fait, l'orgueil te coupe de la présence de Dieu. Et je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, donc ça s'est passé 4-5 ans plus tard, j'avais 23 ans. Je me suis retrouvé, c'était un camp, on était à peu près comme là, une petite quinzaine. Et on était assis là, comme ça, c'était un peu moins joli que là. Et on était assis, c'était en rang. Et moi, j'étais la dernière chaise à côté de la porte. C'est comme si la porte, elle était là, pareil. Et là, il y a une présence de Dieu juste extraordinaire. Et je sens que je vais pleurer. Le pasteur pose ses mains sur ma tête. Et là, je ressens une décharge d'amour du ciel. Mais je pleure, les amis, vous ne pouvez même pas vous imaginer. J'ai des secousses tellement que je pleure. Et la réunion se finit. Ils sont dans les annonces. Je pleure. Les gens quittent littéralement. En plus, il y avait Rose à ce moment-là. Et les gens quittent la réunion. On n'était pas encore ensemble. Hein. Mais là, je pense qu'elle avait besoin de me voir changer. Dieu avait prévu le truc. Et les gens
quittent la réunion, et en fait, les uns après les autres, ils passent tous devant moi. Et moi qui avais voulu pendant des années, par orgueil, que je ne pleure pas devant des gens, en fait, là, tout le monde me voyait en secousse sur ma chaise, à côté de la porte. Mais ce jour-là, la porte de la grâce s'est ouverte. La porte de la grâce s'est ouverte. L'orgueil précède la chute. Elle nous coupe de la présence de Dieu. Mais l'humilité précède la gloire. Les portes du ciel s'ouvrent. Les portes de la grâce s'ouvrent. Et c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Et je crois que c'est par humilité que le berger est devenu brebis afin de nous sauver. Je le crois vraiment. Vous savez, c'est très intéressant, la Bible nous parle de Adam comme étant forcément le premier Adam, et elle nous parle de Jésus comme étant le deuxième Adam. Et la chute de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden, elle a résidé sur quelque chose de bien précis, a changé de condition, a passé à une condition supérieure. Lorsque l'homme a été créé, la Bible nous dit on a été créé de la terre. Littéralement, on a été créé de l'humus. L'humus, c'est ce qui donne d'ailleurs le nom humilité et c'est ce qui donne le nom d'homme. Et lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec de l'humus. Et de l'humus, c'est pour ça qu'on s'appelle homme. On est des humus, on est de la poussière et on retournera à la poussière. Et alors qu'Adam et Ève ont été créés comme ça, enfin Ève à partir de Adam, mais vous comprenez, et le diable a dit à Adam et Ève, si vous mangez du fruit défendu, vous allez upgrader. Vous allez être comme Dieu. Vous allez être comme des dieux. La canne à pêche a été envoyée, la ligne a été envoyée, l'hameçon a fait son chemin. Ils ont été accrochés. Ça nous accroche de changer, d'être plus haut. Hein. Et ça a accroché Adam. Ok, si je mange ça, je peux être comme un Dieu. Et il a voulu changer. Et Adam a chuté, Ève ont chuté. Ils ont voulu être autre chose que la condition de ce que Dieu, comme Dieu les avait créés, et ça a été le début de la fin. Et il a fallu un deuxième Adam. Et c'est ça qui est beau. C'est que Dieu, alors que Adam, Humus, je vais l'appeler Humus Adam, Humus a voulu devenir Dieu, ça a été le début des catastrophes. Mais les choses ont été restaurées quand Dieu s'est fait Humus. Quand Dieu s'est fait homme. Quand le berger est devenu une brebis. Et là où le premier Adam avait tout échoué, le deuxième Adam, Jésus, le berger est descendu par humilité et ça a tout changé. Et je crois vraiment que Jésus, le grand berger, qui par humilité est devenu une brebis. Et j'aimerais finir en vous disant ceci. Quand nous le comprenons, nous désirons développer les sentiments qui étaient en Jésus. Tout à l'heure, quand j'ai lu le passage de Philippiens, Paul dit ceci, « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. » Ayez les sentiments de ce berger qui est devenu une brebis. Nous, souvent, les êtres humains, on joue des coudes. On veut, si on peut, marcher sur la tête des autres pour réussir. Vous savez, dans la vie, il y a deux manières d'être grand. Soit d'être grand, ou soit d'appuyer sur la tête des autres pour paraître plus grand. Et je crois que la véritable grandeur, surtout dans la pensée du royaume de Dieu, c'est cette capacité à savoir s'abaisser, à savoir reconnaître qui est Dieu, à savoir servir les gens autour de nous, à savoir les aimer, à savoir les apprécier comme Jésus a fait. Et lorsque il y a eu la Pâque, juste avant la veille de la crucifixion, Jésus les a fait monter comme ici, dans une chambre haute, et ils ont pris le repas de la Pâque ensemble. Ils ont pris le pain et ils ont pris le vin, comme nous allons le prendre dans quelques instants. Et on doit comprendre quand Jésus va prendre le pain, comme ça, et qu'il va le couper en morceaux en disant « Prenez, mangez, car ceci est mon corps ». On doit comprendre ce que représente le corps de Christ. Dans la pensée que nous avons et qui a été communiquée par l'apôtre Paul, parce qu'il écrivait à des Grecs, donc il s'est adapté à la mentalité grecque de l'époque. Et dans la mentalité grecque, l'homme est tripartite. Ça veut dire qu'il est corps, âme et esprit. Vous l'avez tous entendu, ça. Et c'est quoi le corps ? Le corps, c'est la chair, c'est la conscience de sa chair. L'âme, c'est la conscience de son ego, c'est notre personnalité.
Tu peux me ressembler comme 2 gouttes d'eau, mais tu n'es pas moi quand même. L'âme, c'est mon ego, c'est mon moi, c'est qui je suis. Et l'esprit, c'est les choses de l'esprit qui s'éveillent. C'est là, lorsque nous naissons de nouveau, c'est notre esprit qui s'allume, qui littéralement s'éveille aux choses de Dieu. Et ça, Paul a utilisé ça parce qu'on parlait comme ça à cette époque-là, dans le monde grec. Mais lorsque Jésus prend le pain, qu'il commence à le rompre et à le donner aux gens qui sont autour de lui, en fait, on doit comprendre, il dit « Mangez, car ceci est mon corps ». Il faut comprendre que Jésus est un juif qui parle l'hébreu, l'araméen, à des juifs, dans un contexte de juifs, dans une culture de juifs. Ce n'est pas un grec. Et dans la pensée grecque, on n'est pas triparti, on n'est pas corps, âme, esprit, on est biparti. On est être et esprit. Et d'ailleurs, même pour moi en tout cas, peut-être pas pour vous, je ne sais pas, mais moi je me retrouve mieux dans cette notion de être et esprit. L'être, c'est quoi? C'est mon corps et mon âme qui sont mélangés. Et on le sait que c'est mélangé. Tu le sais, quand tu es malade, quand tu as un handicap, ça joue sur ton moi, ça joue sur ta personnalité. Et quand tout va bien, ça joue sur... On le voit que ça marche comme ça. Et puis bien sûr, l'esprit. Et donc quand Jésus, qui n'est pas un grec qui parle le grec à des grecs dans un monde de grecs, mais qui est un hébreu qui parle l'hébreu à des hébreux, quand il dit « Prenez, mangez, car ceci est mon corps », en fait, c'est son être. Il n'est pas juste en train de parler de ces meurtrissures qui vont avoir lieu sur le bois de la croix. Il parle aussi de qui il est, de son moi, de sa personnalité, de ses sentiments. Et quand nous prenons le corps de Christ, au-delà même d'une simple guérison, au-delà d'une guérison, on doit dire les sentiments qui étaient en Jésus, sa personnalité. Je ne mange pas juste des meurtrissures, mais je mange sa personnalité. Je mange son amour, je mange son humilité. Et qui il est, je veux qu'il soit en moi. Et je veux développer ces sentiments dans ma vie. Je veux développer ces sentiments dans ma vie. Et Jésus, par humilité, son corps a été rompu sur le bois de la croix. Et le pain, qui représente le corps, à la base, ici, c'est fort au niveau humilité. Parce que chacun peut avoir un fragment. Tiens, je t'en donne un. Chacun peut avoir un fragment. Tiens, je t'en donne un aussi. Chacun peut avoir un fragment. Mais en fait, toi tout seul, tu n'es pas le corps. En fait, tu n'es qu'un fragment du corps. C'est ça le corps. Et lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous devons discerner le corps. On doit discerner que je suis un parmi d'autres, mais que tous ensemble, nous représentons le corps de Christ. Et lorsque nous rompons le pain, on doit se souvenir que c'est un corps qui a été rompu pour nous, qui a été brisé, qui a été cassé, mutilé pour chacun d'entre nous. Et c'est un appel à l'humilité, de comprendre que tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de la part de Dieu? Tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tout vient de lui. Tout cadeau du ciel vient de lui. Tout n'est que grâce. Que ce soit notre guérison, notre salut, ce que nous avons, le fait de nous lever le matin, d'avoir de l'air dans nos poumons, d'avoir le sang qui coule dans nos veines, c'est une grâce. Et je veux vivre dans cette humilité, de croire que mon Dieu, mon berger, est devenu une brebis. Là où Adam, où nous avions tous échoué, lui a réussi. Et j'aimerais qu'on puisse prendre le repas du Seigneur ensemble, avec cette pensée d'humilité en disant « Seigneur, rends-moi humble ». Je vais vous donner, s'il y en a, vous pouvez prendre, ceux qui sont sur le devant, si vous pouvez prendre et faire passer. Et il y a plusieurs pains, vous pouvez prendre également, le rompre, mais tiens, si tu peux faire passer, tac, un bout pour ceux qui sont derrière toi. Couper un petit morceau, couper un morceau et le faire passer également. J'aimerais que chacun d'entre nous, on puisse prendre ce pain qui représente le corps de Jésus, de ce berger qui est devenu une brebis. Je vais prendre le vin qui symbolise la coupe, qui symbolise le sang de la nouvelle alliance. Et ce sang de la nouvelle alliance nous rappelle qu'il ne nous laissera jamais tomber. C'est une alliance qu'il a fait entre nous. C'est
C'est une alliance qu'il a fait entre nous. Et qui que tu sois, où tu en es aujourd'hui, moi je vois que ce que vous avez envie de me montrer de vous. Je peux percevoir parfois certaines choses, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais il y en a un qui sonde nos cœurs. C'est notre Dieu. Et lui, il sait parfaitement où nous en sommes. Et ce matin, il dit, peu importe, au-delà de tes combats, c'est juste un appel à revenir, humblement, humblement. Et alors que tu reviens, son alliance est toujours là. Il ne t'abandonnera jamais. Et par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Et nous allons manger qui il est, ses sentiments. Amen. Est-ce qu'on peut manger le pain tous ensemble? Je vous invite à prendre la coupe également. Seigneur mon Dieu, on est réunis ce matin devant toi, dans ce lieu, dans cette chambre haute, ici à l'église Momentum, pour nous souvenir de ce que tu as fait, pour nous souvenir qu'un jour notre berger est devenu une brebis, pour nous souvenir l'amour et l'humilité que tu as eu envers chacun d'entre nous. Par amour, tu t'es fait homme. Par amour, tu es né dans une étable. L'amour a marché parmi nous. L'amour a été trahi. L'amour a été piétiné. L'amour a été torturé. L'amour a été couronné d'épines. L'amour a été cloué à la croix. Mais l'amour a remporté la victoire. Par ton humilité, Seigneur mon Dieu, le ciel s'ouvre devant nous. Et nous ne voulons être rien d'autre. Nous ne prétendons être rien d'autre que tes enfants, sauvés et rachetés par grâce. Nous sommes un peuple de rachetés et nous sommes des enfants rachetés. Nous sommes des brebis rachetées par un berger qui s'est fait brebis. Alors reçois la louange et l'adoration. Toi qui as vu nos ténèbres, tu es venu nous apporter ta lumière. Et juste là où tu es, avec Dan, j'aimerais juste qu'on puisse prendre ce cantique, ce chant ensemble, qui nous enseigne sur le roi d'humilité. Alléluia. Oui, toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir grâce et beauté. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, Seigneur. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, Seigneur, sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oh, oui, je te célèbre et je me prosterne, je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu
ne saurait jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui Seigneur, tu es si bon. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon, Seigneur. Tu es si bon. Tu es si grand, Seigneur. Tu es si bon pour moi, Jésus. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout accompli, Seigneur. Tu as tout payé. Ta mort est ma vie, Seigneur. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Tu es sans rival, Seigneur. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Hey, dont tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia.
Mes amis, j'espère que vous avez vécu un bon moment comme nous l'avons vécu, nous, ici, tous ensemble, que vous avez pu louer, célébrer Dieu et recevoir ce message de ce berger qui est devenu une brebis et que ça vous a fait du bien. Sachez également que si ce message vous a béni, encouragé, vous avez la possibilité de le partager. Vous avez juste à cliquer sur partager. Vous pouvez l'envoyer en mail, en WhatsApp, en SMS, partager sur Facebook. Bref, vous avez mille et une manières de faire cela. Pensez également pour les offrandes. Vous avez juste la possibilité d'aller sur monoffrande.fr et merci pour votre générosité financière. Grâce à vous, nous pouvons faire des émissions comme celle-ci et nous pouvons voir le royaume de Dieu avancer, que ce soit à Bordeaux, que ce soit chez vous, que ce soit à Bruxelles, que ce soit momentumsansfrontières.com. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, momentumsansfrontières.com. Ouvrez un compte, c'est notre église sur Internet et je crois vraiment que ça va bénir un maximum de personnes. Donc pensez à liker la vidéo, la partager, la commenter et on se dit à bientôt. Bye bye les amis.